Ah, Seigneur. Reconnectez-vous. Je suis désolée. On ne veut pas qu'on parle. Mais on va parler. Je suis sincèrement désolée. Ça a coupé comme ça d'un coup. Et on va reprendre notre vidéo là où on était arrêté. On va continuer. J'attends que vous vous connectez là. Partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez. Partagez. Moi-même, j'en profite pour repartager rapidement. Partagez, partagez, partagez. Ne nous décourageons pas. Partagez. Partagez. Ne nous décourageons pas parce que on va dénoncer. On va dénoncer ces gens. Voilà. Je partage vite et puis je suis à vous. Voilà. Presque tout le monde est pas connecté. Ok. Donc, mettez les cœurs, s'il vous plaît, pour que on revienne. Hein. Voilà. Cette vidéo-là, on va la montrer dans Pian. Envoyez les cœurs pour qu'on ne nous signale pas, s'il vous plaît. Amen. Dis à quelqu'un, je suis béni. Je t'entends pas parler. Dis à quelqu'un, je suis béni. Vous savez ce que Dieu veut de nous. C'est que nous devenons des esprits. C'est pas une question de chrétienté. Qu'ils soient des hommes spirituels. Des hommes esprits. C'est pas fait des chrétiens. Des hommes qui sont dans le surnaturel. C'est ce que la Bible appelle. La Bible dit Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme s'ils étaient. J'aurais dû l'avancer un peu, mais bon, ça va pas tarder. Ce que je veux vous montrer, c'est juste là. Voilà, ça commence. Tout ce que tu veux être dépend de toi. C'est pas ce que les gens disent. C'est ce que Dieu dit de toi. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Depuis un moment. Là, ça commence là. Chaque 18 heures, on parle de moi. Et je me pose la question jusqu'à aujourd'hui. J'ai une réponse avec Dieu. Dieu m'a dit. J'espère que vous m'entendez bien. Ne compose pas avec les ténèbres. C'est la leçon que j'ai tirée de ça. Je me suis mélangé avec les ténèbres. Ils m'ont montré le fruit de leurs œuvres.
J'étais dans le silence. Je disais rien. Mais je vous déclare la guerre. Et je gagnerai ce combat. Je gagnerai ce combat. Je suis rentré dans le surnaturel. J'ai le secret des mystères. Je ne suis pas prêt à détruire vie. Mais vous, je vais vous détruire. Vous allez parler, vous dites le prophète Cracheur féticheur, c'est maintenant que vous allez commencer à parler. Quand vous allez commencer à descendre un à un, je ne dois pas être l'objet de vos spectacles, de votre excitation sur le Facebook. Toi, tu as bouffé mon argent. 4 000 euros. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Chaque jour, c'est Grasso. Grasso qui était ici, Grasso fait ça, Grasso fait ça. Si moi, Grasso, ma parole n'a jamais converti une personne. Si je ne suis pas sorti d'une famille musulmane, si moi, Grasso, j'adore un fétiche, si moi, j'adore Satan, vous serez le dessus sur ce combat. Vous les pécheurs, vous les païens, vous dormez dans les bois d'église, vous dormez vos femmes, vous êtes des menteurs, vous êtes des escrocs, vous vivez dans le péché, et c'est vous qui osez toucher un roi. Je m'en fous si vous ne croyez pas mon appel. Je n'ai pas besoin que vous croyez que je suis mais si Dieu m'a appelé, moi je sais Dieu. Et ma prédication convertit les personnes. Que je suis sorti d'une famille musulmane. Servir Dieu. Et que moi, Grasso, après l'église, je ne me prosterne pas devant un fétiche. Je n'ai jamais appelé un fétiche. Aujourd'hui, devant le ciel et la terre, j'appelle les monstres de la mer. Les esprits de la mer. Les esprits de la mer. Les esprits de la forêt. Les esprits du cimetière. Tous les 18 heures, parlez de moi. C'est sur vous, vos enfants, vos épouses, vous qui les filmez. Je vous maudis à l'esprit du dragon. Le esprit de vous détruire. Et vos châtiments sera spectaculaire. Vos châtiments. Vos chutes seront spectaculaires. Je suis devenu objet de vos amusements. Et moi, vous parlez. Moi, c'est de moi vous parlez. Ah, la récréation, c'est terminé. C'est terminé. Vous parlez. Je suis dans le spirituel. Et maintenant, vous allez voir des esprits chez vous. Vous allez voir. Vous verrez les esprits. Vous saurez que on ne parle pas mal des serviteurs de Dieu. Vous dormez dans les bras de nuit. Vous vivez de l'alcool, du mensonge, du vol, de l'escroquerie, dans l'homosexualité. J'ai vu vos filles. Je ne parle pas. Mais maintenant, je suis dans ma touche. Je suis dans ma tenue. Je vais Shabbat. Le Dieu des armées. Je l'invite dans ce combat. Vous avez commencé. Nous allons terminer le combat. Je ne touche pas rien. Celui qui a osé lever les bras, celui qui a osé mal parler de moi, après je n'ai rien fait. Chaque jour, vous vous amusez avec mon nom. Je vois mes extraits de naissance sur le Facebook. Parce que tout est permis. Avec le Facebook, vous pouvez faire des montages. Vous salissez mon nom. Je n'ai rien dit. Mais aujourd'hui, tant que vous n'êtes pas tombé, je ne cesserai pas de me mettre dans la prison. Je suis convaincu que j'aurai le dessus sur vous. J'invite les esprits qui commencent par vos enfants. Parce qu'il a pris des déclare. Je prenais la malédiction des pères sur les enfants. Que vos enfants seront maudits. Que vos maisons seront maudites. Que vos familles, je les maudis. Je maudis vos activités. Et vous, en moi, l'on verra où se trouve la vérité.
Vous êtes des païens, les adorateurs de Satan. Vous invitez un féticheur. Vous invitez un féticheur. Vous avez dit, on sait. Le féticheur, sur les réseaux sociaux, on va attaquer Grasso. 6 mois Grasso. Je fais ce travail avec un fétiche. Et ce que j'ai dit n'arrive pas. Si je ne suis jamais sorti d'une famille musulmane, et ce que j'ai dit n'arrive pas. Si je n'ai jamais converti personne, et ce que j'ai dit n'arrive pas. Mais si jamais tu es avec moi, tu es maudit. Ton enfant est maudit. Tes enfants sont maudits. Vos familles maudites au nom de Jésus. Tous ceux qui ont osé mal parler de moi, sans exception. Parce que la Bible dit, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est ce que vous avez fait, vous allez payer. Je ne vous ai rien fait. Je vous maudis. Vous verrez chaque nuit des esprits. Et maintenant vous allez dire, le prophète là, il fait peur. Les esprits vont venir chez vous. Vous dormez, vous allez dormir, et vous allez voir. Tous les démons de la sorcellerie, les esprits de sorcellerie qui mangent, qui détruisent les gens, et je cherche, j'envoie ces esprits vers vous. J'envoie ces esprits vers vous. J'envoie au nom de Jésus. Vous allez mourir à petit feu. Vous viendrez un jour ici. Confessez. Comme ce qui s'est passé à Nisha. Quand je parlais au monsieur, il ne croyait pas. Je lui ai dit, tu viendras un jour à Tina. Il ne croyait pas. Ils m'ont quand même insulté. Le monsieur ministre, je prends le peuple de Dieu en témoin. Et j'ai rappelé l'alliance de Dieu. Vous êtes des gens perdus. Vous êtes un païen. Vous êtes des païens. Je ne suis pas saint. Mais vous servez Satan. Vous servez Satan. La récréation s'est terminée. Jamais vous allez me voir parler sur les réseaux sociaux. Je serai dans les mystères. Pendant que vous parlez, moi je suis en esprit. Pendant que vous parlez, je suis en esprit. Vous allez voir des maladies qui n'ont jamais arrivé à vos enfants vont commencer à arriver à vos enfants. Vous allez voir des choses qui n'ont jamais arrivé. C'est ma vie. Je ne vais pas y affaire à quelqu'un. Vous êtes maudits. Est-ce qu'on va clamer Jésus? Cette vidéo, ça n'engage que moi. Je ne veux pas voir le service technique enlever ça. Vous mettez ça. C'est sur moi mon YouTube. Voilà. On verra qui gagnera le combat. Vous direz des choses, vous m'insultez. Je vois mes extraits. Vous m'insultez. Vous rencontrez mes... I can see my birth certificates on social network. La récréation est finie. The break is over. C'est fini. C'est votre travail. Parce que vous voulez vous faire voir. Vous voulez vous faire voir. Mais laissez-moi. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Dieu est le Dieu de justice. Si Dieu ne tranche pas, péché ma vie, je le sais péché. Je lui ai dit ça. J'ai dit, si ce que je dis n'arrive pas, je dis, c'est plus Dieu. Si vos enfants ne... Famille, je vous laisse en juger par vous-même. C'est presque fini, hein, ça bug là, mais c'est presque ce que je voulais vous montrer. En voilà les propos d'un homme de Dieu. Maintenant, on va décortiquer. Ça, c'est les propos d'un homme de Dieu qui, si vous avez bien saisi ce qu'il a dit là, il a lui-même demandé à Dieu que si il n'était pas dans la vérité, que Dieu agisse. Aujourd'hui, peut-être que c'est ce qui t'arrive, Grasso. C'est-à-dire que tu t'es maudit tout seul. Tu t'es maudit seul.
Il s'est maudit tout seul, sans l'aide de qui que ce soit. Crasso maudit les gens, mais moi, qu'il me laisse dire qu'il s'est maudit tout seul, parce que personne n'est à l'origine de ses propres problèmes. Personne. Lui-même s'est maudit, seul. Voilà. Personne. Il a dit que si il n'est pas dans la vérité et que les gens viendront se confesser, maintenant, cher prophète, c'est à toi de venir te confesser. On a tous bien compris là qu'il envoyait les esprits des eaux, qu'il envoyait les esprits des forêts, les esprits des cimetières chez les gens. Il a dit que vous allez dormir la nuit, vous allez les voir. Moi, j'ai vu. Avant même de commencer les vidéos, j'ai vu. Et toi-même aussi, tu vas payer. Dieu est le Dieu de tout le monde. Dieu parle à qui il veut. Toi-même, tes vidéos vont te condamner. Crasso, j'espère que tu regardes le direct de ce soir. Toi-même, tes vidéos vont te condamner. Parce que nous, on va aller souvent puiser là-bas. Et on vient ici te montrer. Oui. Tu veux détruire la vie des gens. Tu détruis la vie des gens parce qu'on dit du mal de toi, on parle de toi. Mais pourquoi? De quel droit? Même Dieu n'a pas détruit la vie des gens comme ça. Parce qu'on dit la vérité au sujet. On dit la vérité à ton sujet. Ce n'est pas le mensonge. Même Dieu n'a maudit personne. Sans motif. Donc toi, tu ne pourras maudire personne ici. Personne. La malédiction là va retourner sur toi. Comme ça, c'est en train de venir sur toi là. Ça va retourner sur toi. Non, bien. Tu as dit que les gens qui parlent de toi, que tu vas maudire leurs enfants. Moi, s'il arrive quelque chose à mon enfant, tu vas voir, non, bien. Et que ces malédictions-là retournent chez toi, même dans même des 4e, 5e, 10e génération au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas te permettre de maudire les gens. Tu ne peux pas te permettre de maudire les enfants des autres. Voilà. Donc, la conclusion, c'est quoi? C'est que M. Crasso est tout. Pour moi, sauf un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas se permettre de maudire. En tout cas, jamais en public. Peut-être en privé, je ne sais pas. Mais en public, j'ai jamais vu un homme de Dieu maudire quelqu'un en public. Il a maudit. Il a détruit. Il a envoyé les esprits. Il a envoyé les malédictions. Il a envoyé tout ce qu'il veut aux gens. Mais un homme de Dieu ne maudit pas, il bénit. Maintenant, si tu ne connais pas ta place d'homme de Dieu, nous, on va un peu t'éduquer. Apprends à bénir si tu es vraiment un homme de Dieu. Apprends à bénir au lieu de détruire, de maudire. Un homme de Dieu est patient, serviable, aimable, et qui encaisse tout. Un homme de Dieu ne prend pas l'argent des gens de force. Un homme de Dieu ne escroque pas. Un homme de Dieu n'abuse pas les gens. Un homme de Dieu ne fait pas des femmes leur objet sexuel. Un homme de Dieu ne méprise pas. Oui. Si tu étais un homme de Dieu, là, franchement, tu ne pourrais pas maudire les gens. Si tu travaillais vraiment avec Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas maudire les gens.
Même dans ta colère, même dans la Bible, on dit, tu ne dormiras point. Tant que tu es... C'est-à-dire que quand tu es en colère avec quelqu'un, tu ne dormiras point avec ta colère. Mais à quand est-ce que toi, tu dors sans colère dans le cœur? À quel moment? Puisque c'est la nuit que ces esprits-là sont censés aller chez les gens. Donc, c'est pendant que les gens dorment que toi, tu vas réveiller les esprits. Donc, ça veut dire que tu dors avec la colère. Tu dors avec la haine dans le cœur, Crasso. C'est ce que ça veut dire. C'est vrai, tu bloques les gens. Dans ton forum, tu les bloques. Tu les bloques, mais sache que c'est les plus proches de toi-même là qui nous donnent des infos. C'est les plus proches collaborateurs qui nous donnent les infos dont nous on a besoin. Nous allons te montrer même que tu es suivi minute par minute. Et si tu veux même, on va te montrer la photo de ta cachette. On va te montrer cette photo. On va te montrer. Parce que c'est tes collaborateurs là, qui sont tes fidèles. Mais tes fidèles là que toi tu crois que... Mais c'est eux qui nous donnent des infos. Nous ne sommes pas amis sur Facebook, hein? Mais nous sommes amis sur WhatsApp. C'est notre stratégie. Eh oui. Crasso, moi ça me fait rire quand j'entends. Je vois les vidéos, j'entends les trucs. Mais cette vidéo-là, je ne l'avais pas encore vue. Hein? J'ai découvert ça aujourd'hui. Je n'avais pas encore vu cette vidéo. Parce que quand tu regardes, tu entends, tu as même la chair de poule. Vraiment. Toi, tu dis, Crasso dit qu'il parle. Il parle des enfants. Hein? Il détruit les enfants des autres. Il détruit les enfants de Dieu. Et puis, il se dit protecteur des enfants. C'est lui qui se dit, hein, il se contredit. Peut-être qu'il ne s'entend pas. Voilà, peut-être qu'il ne s'entend pas. Il maudit les enfants des gens, mais il dit qu'il est protecteur des enfants. Pour moi, il y a un problème. Tu ne peux pas maudire les enfants des autres et tu ouvres une orphelinat où tu gardes les enfants des autres. Il y a un problème là. Il y a vraiment un gros problème qu'il faut qu'il nous explique aussi. Il prétend aimer les enfants. Et il veut la mort des enfants. Ça, c'est la question. Hein? On pose la question, qui est-il vraiment? Qui est-il? C'est pourquoi, soi-disant, son pasteur Serge viole les enfants et il restait impuni. Personne n'a rien à lui dire. Il continue à faire sa vie. Il viole les enfants, il détruit la vie des enfants. Et ça ne dérange personne. Voilà. Donc là, je pense que j'ai cliqué sur une vidéo là. Donc j'aimerais que cette personne vienne intervenir. Donc voilà ce qui se passe. Mais oui, c'est paradoxal. Hein? C'est paradoxal parce que finalement, on ne sait plus qui il est vraiment. Mais nous, on va puiser dans ton stock des vidéos pour faire montrer au monde entier ce qui se passe. La réalité et la vérité. Donny,
Je crois que je t'avais demandé je t'avais envoyé une invitation là. Je sais pas. Donc j'aimerais... Voilà quoi. Ce qu'on a entendu là, sur cette vidéo là, ça donne la chair de poule. Ça fait froid dans le dos. Venant d'un homme de Dieu. Ça fait vraiment... Attendez, je cherche... Donny, j'invite quelques personnes qui voudraient être là. Ok. Voilà. Donny, je t'ai envoyé une invitation. Donc, je vais... En attendant... Voilà. Donc, il maudit les enfants, il maudit les gens, il les envoie les esprits des mers, les esprits de forêt, les esprits de l'eau, les esprits... Amen, Las. Amen. Dieu est avec nous. Et je sais que cette vidéo-là, il l'a fait à l'époque. C'était pour parler de vous. Voilà. Donc, c'était de toi en particulier. Et de toutes ces personnes qui l'attaquaient dans les réseaux sociaux. Et c'est vraiment méchant, quoi. Je ne sais pas si c'est bon, Donny. Je viens d'appuyer dessus, mais je ne vois pas. Donc, il faut vraiment fléchir genoux, prier. Prier parce que cette personne-là, telle qu'il parle comme ça avec violence, mais il est capable de tout. Pour moi, en tout cas. Il est capable. Il est capable de faire ce qu'il dit. Donny, je ne vois pas. Envoie-moi un peu encore. Voilà quoi. Donc, c'est les gens comme ça qui font du mal, qui ne respectent pas les femmes, qui ne respectent personne et qui viennent là et eux, ils ont besoin que d'autres les respectent. Mais commencez à respecter les autres. Commencez à respecter les autres et puis on en parlera. Commencez à respecter les autres. Je ne sais pas ce qui se passe, mais faites-moi la demande si vous voulez intervenir. Parce que là, j'ai envoyé chez Donny, mais je ne sais pas s'il l'a reçu. Et là, je suis un peu démunie là, quoi. Je ne sais pas. Voilà. Donc, on va continuer. Et le pasteur Serge, on voit moi je les appelle ceux qui sont derrière, qui disent Amen, qui applaudissent, qui encouragent, moi je dirais la bêtise, mais je pense que ça c'est pas les choses à dire en public. Ils détestent les gens. Ok. J'essaie de te mettre Lina. Oh, attends. Mais je sais pas. Punaise. Ça ne déclenche pas. Je sais pas pourquoi ça ne déclenche pas ta vidéo. J'arrive pas. J'arrive pas, je suis désolée. Voilà.
Là, j'appuie dessus quand j'ai une demande et ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est chez moi ici ou c'est... Partagez, hein, partagez parce que là, c'est grave. Je ne sais pas. Tu me vois pas là? Je regarde l'écran. Regardez, il faut annuler l'autre écran. Voilà. Voilà. Merci, Mamadou. Là, je pense que c'est bon, là. Je vois. Donc, on attend, hein. Donc, c'est reparti, hein. Ouais. Non, mais je suis là. Ah non, c'est là. Désolé. Bonsoir, famille. Oh, Bonjour. bonsoir, ancien brigadier. Ouais. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Dieu merci. Amen. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Et que Dieu te bénisse. Amen, amen. Je reçois. Voilà, je salue déjà toutes les femmes qui sont connectées sur ce direct. Ça a été aujourd'hui une journée exceptionnelle pour vous. On vous a célébré, on vous célèbre parce que vous méritez ça. La femme est à l'origine de l'humanité. Donc, je tenais sincèrement à vous remercier et que Dieu puisse vous bénir dans toutes vos entreprises. Amen. Voilà. Bon, ben, je vais te voler un peu de temps. Voilà, juste une petite intervention. Et j'ai suivi tout à l'heure la vidéo que tu as fait voir. Tu sais, ma soeur Marie-Jacqueline, je tenais aujourd'hui sincèrement à dire à tous ceux qui nous ont vus dans ce ministère-là que ça a été quelque part une erreur parce qu'on a été aussi utilisé. On a été aussi malmené. On a aussi subi aujourd'hui comme les autres victimes. Mais hélas, certaines de nos soeurs, certains de nos frères, par moments s'attaquent à nous. Moi, je comprends leur ras-le-bol, je comprends leur position, mais qu'ils comprennent que nous aussi, à un moment donné, on a été dupés. Nous sommes aussi des victimes comme eux, comme elles. Voilà. Et au-delà de ça, je tenais à dire que la vidéo que tu as montrée aujourd'hui ne m'étonne pas. Cette vidéo-là ne m'étonne pas. Je vais même aller un peu plus loin. En mathématiques, on parle d'égalité. L'égalité, là, on nous a appris à l'école que l'égalité, là, c'est une relation binaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends l'autre. S'ils sont identiques, tu le mets de l'autre côté, tu les compares, c'est la même chose. Aujourd'hui, là, on parle de Joël Crasso qui maudit les gens. La binarité, là, veut que son binôme, qui est à Divo, du nom de Serge, je l'ai vu, il a fait un direct avant-hier, si j'ai bonne mémoire. Ce direct-là, comme ils ont pour coutume de ne... Excusez-moi, hein, les femmes, vu qu'il y a des femmes en ligne, excusez-moi pour les mots que je vais employer. Comme c'est des gens qui n'ont jamais eu les couilles de toute leur vie, ils ne viendront jamais t'affronter pour régler un problème. Tout à fait. Ils ne viendront jamais t'affronter pour régler un problème. Ils règlent toujours leurs problèmes en avant. En avant. Et c'est comme ça qu'ils ont traîné tout le monde. Aujourd'hui, c'est ce Serge-là qui se permet de pouvoir, moi, me lancer des pics ou bien de pouvoir vouloir lancer même des malédictions. Mais je vais juste lire un petit passage. Je vais juste lire un petit passage au niveau de la Bible. Voilà, je vais juste lire un petit passage. Et
après ce petit passage, hein, 2 petits passages, et je vais revenir sur Serge, sur ce fameux Serge-là, pour lui éclaircir un peu la mémoire. Voilà, on va aller dans Matthieu 23, verset 27. On dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Ça, voilà, ça c'est Matthieu 23, verset 27. Je vais encore prendre le deuxième verset, et c'est sur ce verset-là que je vais terminer pour commencer mes propos. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, on dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Vous savez, le Dieu que nous prions nuit et jour, là, il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint. Donc, qui a décidé, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Oui, quand vous prenez ce monsieur-là, qui a décidé de faire de l'impureté, qui a décidé de faire de l'impureté la base de son ministère, qui sait seulement que utiliser le sexe, qui a décidé, que Dieu me pardonne, qui a décidé de faire du sexe la Bible dans son ministère, vous trouvez que c'est juste? C'est pas juste. Et aujourd'hui, son adjoint du nom de Serge, ce monsieur-là qui a oublié comment il est parti du ministère et comment il est revenu du ministère. Il est revenu plutôt au ministère. Je vais le lui rappeler. On était ici au départ de la vague de nos frères, pasteur Philippe et les autres pasteurs et évangélistes qui étaient là-bas. Quand ils ont décidé de partir, le même Joro Crasso a fait un direct dans lequel il a demandé, le direct que tu as montré hier, la vidéo que tu as montré hier, pour maudire cet individu-là. Il a même traité de tous les noms pour dire que ce monsieur-là était dans l'impureté, il escroquait les gens. Il passait son temps à sortir avec ses filles-là, ses soeurs et ses filles-là, qui venaient à l'église pour leurs problèmes spirituels. Elles n'étaient même pas délivrées. Mais lui, il couchait avec ces femmes-là. Et puis, il prenait même l'huile, son huile sainte là-bas. D'après lui, il prenait son huile sainte pour aller vendre l'huile de manière parallèle, sans que l'huile ne soit déclarée au niveau du centre péniel. J'ai le dossier ici. Et quand les pasteurs Philippe ont quitté le ministère, ils sont partis, lui, on l'avait déjà chassé du ministère. Son père spirituel aujourd'hui qu'il défend, corps et âme, l'avait déjà chassé et l'avait traité de tous les noms. Moi-même, il m'a demandé de le bloquer. Il a voulu même me faire les histoires. Il a dit, avec moi, on va doucement. Il l'a chassé comme un malpropre. Et quand il est parti, vu que les pasteurs Philippe étaient déjà partis, pour faire de la récupération, Serge maintenant, il a commencé à appeler. Il a même appelé. Quand il a appelé son père spirituel ici, son père spirituel m'a appelé. Il dit, voici ton Serge là qui m'appelle et tout, voilà. Serge, rappelle-toi bien, si ton père il est vraiment doté de bon sens et de conscience, il te dira que c'est moi, j'ai été à la base de ceux qui ont plaidé pour ton retour. Et comme vous êtes tous des écervelés, vous manquez de conscience et de bon sens, aujourd'hui, tu as le courage et l'audace de vouloir t'attaquer à moi et à ma famille. Mais je vais te dire une chose. Je vais te dire plutôt une chose plutôt. Je vais te dire une chose, un truc que je vais te dire de très important. Le temps qui est lié à notre vie nous donnera raison. Toi et ton père, le temps nous donnera raison. Mais avant de vous permettre de faire des directs pour insulter les gens, quand on dit qu'on est licencié en théologie, quand on dit qu'on a étudié, on a fait des études en Europe pour la théologie, j'aurais voulu qu'aujourd'hui, au niveau de l'Europe, rappeler à tous ceux qui suivent ces soi-disant hommes de Dieu là, que même les cours d'alphabétisation sont gratuits ici. Prenez au moins la peine de faire d'abord les cours d'alphabétisation qui sont gratuits avant de venir vous exprimer de cette manière-là et raconter des balivernes sur des gens. Toi, tu maudis les gens. Ça ne m'étonne pas. Si tu as le courage de maudire, c'est ce qu'on t'a appris. On ne t'a pas appris la sanctification. On ne t'a pas appris la purification.
On ne t'a pas appris la parole de Dieu. On ne t'a pas appris à être juste aux yeux de Dieu. Vous, l'unique chose que vous savez faire, c'est de mettre la gloire de Dieu de côté et de chercher à prêcher votre propre gloire. On le savait. On le savait. Voici pourquoi on vous a quitté. Et je rappelle à ceux qui sont encore restés dans ce ministère-là que ceux qui partent aujourd'hui, ils ne partent pas parce que ils ont seulement compris. Mais comme on vous le dit, aujourd'hui les gens ont le courage de faire les vidéos pour dire que ce ministère, il est comme si, quand tu es là-bas, c'est le paradis sur terre, c'est le seul ministère où Dieu se manifeste et tout. Mais vous croyez que ceux qui partent de ce ministère-là, ils sont aussi stupides que ça? Vous avez une fois vu quelqu'un qui peut laisser un bonheur et se retirer? Justement, si tout ce monde-là part, c'est parce qu'il y a du faux. Mais comme c'est un ministère qui est basé sur le mensonge, l'escroquerie et la pédophilie et les abus sexuels, ceux qui ont décidé d'y rester encore, ce sont des gens qui souffrent de ces mêmes vices. En fait, c'est devenu aujourd'hui un club. C'est un club où leur soutien... Ça va devenir bientôt. Voilà, c'est un club. Aujourd'hui, ils sont soutenus par leur parrain, qui est Joro Crasso. C'est une suite logique. Ils sont restés dedans parce qu'ils ont tous les mêmes vices. Tous ceux que vous trouverez là-bas, ou soit il y a des alcooliques, il y a des pédophiles, et il y a des gens qui aiment bien le sexe qui sont là-bas, et il y a des gens qui aiment le mensonge. Voilà. Donc, chacun a son idéologie. Et pire, au niveau de Dieu, on ne joue pas. Tous ceux qui sont partis, ils n'ont pas voulu qu'on joue avec leur foi. Il ne faudrait pas qu'on vous blague avec le mensonge. Mais je dirais encore à ce Serge de retourner encore 7 fois sa langue. Aujourd'hui, je serai un peu bref avec lui. Serge, regarde-moi bien. Attends que je soulève bien mes lunettes. Regarde-moi bien. Tu m'as vu à Divo en août. Tu m'as vu à Divo en août. De toi à moi, là, est-ce que toi, tu peux t'arrêter devant moi pour parler? Mais très bientôt, je serai en Côte d'Ivoire. Toi et moi, on va tirer ça au clair. Ne te cache pas derrière un téléphone pour parler. Celui qui t'appelle ton père spirituel, là, lui, il fuit. Lui, me fuit. Mais quand on dit qu'on est lion, là, le lion, là, c'est le roi de la forêt. Mais quand toi, ton père spirituel, là, il dit qu'il est lion, mais il va se cacher dans la savane. Donc, c'est un chat. Moi, je n'ai pas affaire au chat, j'ai affaire au lion. Voilà, j'ai affaire au lion. Si le lion est devenu chat aujourd'hui, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, calme-toi, va d'abord faire ta purification, va faire ta sanctification. Quand tu seras pur et sanctifié, tu reviendras m'adresser la parole sur le corps. Parce que je sais que là où tu es, c'est que tu oublies là. Ce que tu insultes aujourd'hui là, c'est ici que l'argent quittait pour qu'on te nourrisse. Ta fille qui est à l'orphelinat là, on a tous au moins par contribué à son bien-être. La rentrée là, on était là-bas. On était à l'orphelinat, tu nous as vus, tu étais là. Donc quand tu maudis les gens, pense à ta fille. Pense à ta fille. Je te le rappelle. Pense à ta fille. Pense à ta fille. Pense plutôt à ta fille. Toi, je sais que aujourd'hui tu es là. Tu as prêté serment devant ton parrain. Vous n'allez jamais quitter dedans. C'est-à-dire que vous et l'idolâtrie, vous et la sexualité, vous et l'alcool et le mensonge, vous avez signé un pacte qui va vous emmener jusqu'à votre fin totale. Je le sais, je le sais. Mais de grâce, ne t'en prends pas aux autres. Restez dans vos impuretés et ne vous en prenez pas aux personnes qui ont compris que la vie était mieux ailleurs. Sinon, ton parrain, il n'est pas le seul homme de Dieu, comme tu le dis en Côte d'Ivoire. Il y a les pasteurs Sanogo qui sont là-bas. Les pasteurs Sanogo, là, il y a les prophètes Ndri, je t'aime. Mais ces gens-là, pourquoi on ne les attaque pas? Vous qui les soutenez, toi, ma soeur, qui est proche de ce monsieur, qui est dans son église. Parce que s'il dit ce que tu fais autour de lui, on va te reconnaître. Mais j'ai vu ton commentaire hier. Je sais que tu vas te reconnaître. Toi qui dis, vous êtes parti du ministère, vous êtes des Maplao, fermez vos gueules. Non, mais moi, je vais donner son dossier. Moi, je vais donner son paquet là. Tout de suite, de grâce, tu es ici en Europe. L'âge que tu as là, tu n'es pas encore marié. Tu es venu dans ce ministère là parce que tu veux te marier. Tu es venu dans ce ministère parce que tu veux te marier. On a une fois allé chez toi à la maison. Tu te rappelles bien. On a une fois allé chez toi à la maison. Ne te permets pas de te mettre dans un jeu dans lequel tu ne pourras pas t'en sortir. Ressaisissez-vous. Ne vous faites pas allumer. Comment? Elles-mêmes, comme elles ont le camembert dans la bouche, quand on a le camembert dans la bouche, on va se laver les dents ou on la ferme. Voilà. Elles-mêmes,
Madeleine, je dis, après tu vas bien la cuisiner. Elle attendait seulement que l'église là se ferme. Elle l'a dit, non, bien. Attends, je viens, je vais aller un peu plus loin. Il y a un pasteur ivoirien qui allait en Afrique du Sud, chez Alpha Lukao, qui allait là-bas, qui allait se mettre à genoux. Il y a eu un scandale qui a suivi. Ce pasteur-là, elle le suivait. Un jour, je suis allé sur la page de ce pasteur, je l'ai trouvé. Elle m'a écrit une box pour me dire, Donny, ne dis pas ça, hein, ne dis pas ça là-bas, ne dis pas ça au boss. Ne dis pas ça au boss. C'est comme ça qu'elle appelle. C'est comme ça qu'on appelle son père spirituel, le boss. Ne dis pas ça au boss. Je suis ici, comme là-bas, là, on ne prie pas pour moi. Tu t'es confié. Tu as dit qu'on ne priait pas pour toi. Aujourd'hui, tu l'aimes, tu le suis. C'est à cause de ton fils qu'on a mis Bessora dehors. Que Crasso a jeté Bessora dehors parce qu'elle a fait venir son fils. J'étais là, on ne m'a pas dit, j'étais là ce jour-là. Elle a fait passer son fils. Elle n'a pas payé 100 €. C'est les gens qui ne payent pas. Elle n'a pas payé 100 €. La nuit, là, on a jeté Bessora dehors. Aujourd'hui, c'est vous qui avez le courage de parler aux gens. Moi, je suis ici, là. Je parle avec preuve à l'appui. Il ne suffit pas seulement de rester là-bas et puis parler. Tous ces trucs. Attendez, hein. Un instant, hein. Reste en ligne. Hein. Oui, prends tout ton temps. Ça, c'est un. Regarde ça là. Ça, ce sont les reçus. Voici les reçus. Tout ça, ce sont les reçus. Tout ça, ce sont les reçus. Tout ça, ce sont les reçus. Je les ai ici. Je les ai ici. Plein comme ça. Plein de reçus. Il y a tout ça. Tout ça, ce sont les reçus. Toute cette paperasse-là, il y en a même qui tombent ici. C'est mon argent. Mon argent et l'argent de ma femme. On a mis dans ce ministère. On a encore les reçus ici. Il ne suffit pas de parler. Vous qui parlez, qui aimez tant ce ministère-là, vous avez fait quoi plus que ceux qui sont partis? Point d'interrogation. Pasteur Serge, c'est ici en Europe l'argent quitte. Déjà, moi, on ne vous paye pas. C'est ici l'argent quitte pour que vous mangez au pays. Donc, quand tu te lèves pour maudire ceux qui ont contribué à ce que tu aies le souffle de vie aujourd'hui, à ce que tu as au moins ce petit ventre que tu as devant toi là, qui est rempli d'impureté là, remue 7 fois ta langue. Commence d'abord par te demander un jour comment ils ont fait pour avoir cet argent. Ton père même là, il sait, nous on sait. C'est nous qui organisons les croisades, les veillées de prière ici, et puis l'argent te trouve là-bas. Ta maison même où tu dors là-bas, là, c'est ici l'argent quitte. Donc quand tu maudis les gens, ça veut dire que toi-même là, tu te maudis. Mais c'est vrai. Voilà. Vrai. Mais sache une seule chose, il ne faut plus jamais m'adresser des paroles. Parce que la prochaine fois quand je vais venir, je serai encore plus vulgaire. Parce que vous, c'est le domaine que vous aimez. Vous aimez que les gens soient sauvages pour vous mater. Je ne veux plus jamais. Ton père même qui est ici, là, il me fuit. Donc, ce n'est pas toi, le grignon, là. Ce n'est pas toi, le petit colibri, là, qui va t'agiter devant moi. Donc, calme-toi et je ne veux plus jamais te voir sur mon chemin. Je te mets en garde. Ta prochaine vidéo, je l'attends. Tu verras de quel bois je me réchauffe. Merci, ma soeur. Et puis, je tenais à remercier tous ceux qui ont participé à ce direct-là plutôt, et leur dire que la lutte continue. Personne ne va nous perturber. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Amen, amen, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Donny. Donc, quand les gens comme les Madeleine Tiemoko parlent, mais il faut vraiment te regarder sur un miroir avant de parler. Mais vraiment. C'est pas parce que tu es en train d'avoir peur là, tu as peur là que ton mariage avec Seiko, ça tombe dans l'eau. C'est ça ton problème? C'est quoi ton problème? Seiko a 70 ans, il ne peut pas travailler, donc on va s'arranger pour qu'il ne mette pas les pieds en France. Il ne viendra pas. Il fait partie des personnes qui escroquent. Donc c'est ton paquet, je te le donne. Donc Seiko ne viendra pas. Si tu veux prendre ta caméra, tu fais la vidéo, on va s'affronter. Il ne viendra pas dans Pian. Le mariage là, hein, tu ne vas pas consommer. Tu ne vas pas consommer. Ou alors tu vas aller consommer ça là-bas. Nous, on ne veut pas les vieux qui viennent nous manger l'argent l'argent que nous avons cotisé ici. Il va cotiser quand? Il va cotiser quand?
Tu as dit à qui veut l'entendre que toi, tu attendais seulement la fermeture. Maintenant, c'est la fermeture, non? Mais va-t'en. Va-t'en. Quand je vois Bessora qui est là, vous riez avec elle, elle croit qu'elle a les amis, elle croit qu'elle a les copines. Mais ma chère, c'est ça l'amitié? Toi-même, tu as dit que ça faisait des mois que tu ne payais même plus ta dîme, tu ne cotisais plus pour la salle. Je suis au courant. Tu as dit, et c'est vrai que tu ne payais plus. Parce qu'eux-mêmes, ils t'ont brossé en disant que tu ne payes pas, vous ne payez pas la salle, vous ne payez rien, donc vous ne servez à rien dans le ministère. Il a dit ça. Donc maintenant, toi, tu viens traiter les autres. Maintenant, comme tu veux t'adresser à nous, mais prépare-toi. Parce que moi, à chaque fois que je vais maintenant faire ma vidéo, si j'ai envie de te brosser, je vais te brosser un peu. Faut pas pousser la grand-mère dans les escaliers. Parce que vous n'avez pas payé grand-chose, rien donné. Pour la collecte des dons, là, je n'ai même pas vu ton enveloppe. Je n'ai pas vu. Quand on demandait aux autres de payer les 50, 100 euros, vous allez à côté et vous payez la moitié, même le quart. Donc arrêtez. Arrêtez. Laissez les gens réclamer leur dû. C'est notre argent qu'on a dépassé. C'est notre argent qu'on a dépensé. Elle a plus de 40 ans. Son fils a plus de 20 ans, Doni. Je suis désolée, j'ai vu son fils. Son fils a au moins 28 ans, peut-être 30 ans même. Donc c'est aussi une petite mamie. Donc elle n'a pas 40 ans. Elle a 40 ans et sa petite soeur a combien? Elle a dépassé la quarantaine, pardon. Elle a dépassé. Donc maintenant, si vous avez les gourmets là que vous n'arrivez pas à gérer, Seiko, le vieux Seiko avec la bouche enfarinée, est en train de te glisser entre les doigts, mais va pleurnicher ailleurs. C'est une église ça, c'est devenu maintenant comment? Un club, attends, mais c'est devenu un club mythique, hein? Excusez-moi, je fais la pub de mythique, mais c'est à peu près ça. Vous n'avez même pas honte. Nous, on va réclamer notre argent. On ne t'a pas provoqué, donc tu restes à ta place et tu te la fermes, s'il te plaît. Tu restes à ta place. Quand tu vas sortir le montant que tu as dépensé, là, tu viendras parler. Et tu ne vas pas parler ici devant les gens. Certaines qui ont dépensé plus de 10 000 euros. Donc, si tu es capable de rembourser, tu prends ta vidéo, tu fais l'appel et tu demandes aux gens de venir, tu les rembourses. Le dimanche où on vous a fait l'appel l'huile là, non, avant même. Oui, le dimanche où on vous a fait l'appel l'huile là, même le dimanche d'avant, il y a des gens qui sont venus là-bas que Crasso avait demandé qu'ils viennent récupérer leur argent. Les gens sont venus. Tu étais où pour rembourser? Tu étais où? Tu étais où pour rembourser? Elles sont même là, c'est les nanas que tu ne verras jamais. Elles sont sur Facebook, hein, mais tu ne verras jamais partager les directs vous me faites pitié. Vous ne les verrez jamais partager les directs de Crasso sur leur mur. Hein. Même sur les filles et filles spirituelles, elles ne partagent jamais. Parce qu'elles disent qu'elles savent ce que tu fais, Crasso. C'est pour ça qu'on ne partage pas tes vidéos. Franchement, vous faites pitié. Pitié. Vous êtes fausses. Vous, les femmes, là. En tout cas, beaucoup sont fausses là-bas. Même certains hommes aussi. Soyez vrais et honnêtes avec ce Crasso. Soyez honnêtes avec lui. Parce que lui et sa femme, ils croient que vous êtes des amis. Hein. Mais la prochaine fois, je vais encore aller plus loin. Madame Tchomeko, je vais aller, mademoiselle, parce que tu n'es même pas une dame. C'est même pas sûr que tu as déjà été mariée un jour. Donc, moi, je vais aller plus loin encore. Parce que quand on aime les gens, on les dit la vérité. Quand on aime les gens, on ne les poignarde pas dans le dos. Ok? Donc, s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, on peut encore prendre une ou deux personnes et puis on arrête ce direct. Parce que nous, on n'a pas affaire à toi. Hein. Mais si tu nous traites, on va te traiter. C'est tout.
J'avais vu une dame tout à l'heure là qui demandait à intervenir. Ah non, je crois qu'elle est là. Voilà. Maman Liliane, je t'ai envoyé une invitation. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je veux intervenir, mais je crois que ça passe. Peut-être à côté du micro. oui, je suis à côté du micro là. Donc, en fait, ce monsieur, j'ai vu ses vidéos comme tout le monde hein, sur Internet, sur YouTube. Je suis allée à Divo, en fait. On n'entend pas. Allô, là c'est bon? Ah oui, là c'est bien, oui. D'accord. Donc, je disais que Grasso, j'ai vu ses vidéos sur YouTube comme tout le monde. Donc, je suis allée à Divo, je me suis déplacée, je suis allée à Divo avec ma famille en fait. Je suis partie en Côte d'Ivoire pour 10 jours. Hein. Et quand je suis allée directement à Divo, il nous a pris 8 jours à Divo. Il nous a dit, restez là, prenez une semaine de jeûne et j'ai dépensé plus de 2000 € là-bas avec toute ma famille, avec les bains d'huile, 12 bouteilles par-ci, 12 par-là. Ce pourquoi on est parti, ça n'a jamais marché. Et après, je suis rentrée en France 2 jours après, je suis rentrée en France. Et à chaque fois, je l'appelais. Excusez-moi, alors, moi, j'avais 12 bouteilles. En gros, en tout, j'ai dû dépenser 2500 là-bas. Parce qu'on est venu à plusieurs, en fait. Moi, mes soeurs, ma famille, ma mère, on était nombreuses, en fait. Vous voyez? Donc, les secrétaires, elles nous ont dit, en gros, ce qu'on devait payer. Donc, on a payé. Même pour dormir à l'hôtel, enfin, je crois il a des endroits où on pouvait dormir, il n'y avait pas de confort, il n'y avait rien du tout, mais on était quand même obligés, on était censés de rester là-bas, vous voyez. On ne pouvait même pas aller quelque part. Donc, les 10 jours que je suis partie en Côte d'Ivoire, j'avais des choses à faire. Je suis quasiment restée 7 jours là-bas pour rien, quoi, en gros. Et après, je suis rentrée ici en France. Et à chaque fois, je l'appelais, il répondait, à chaque fois, je l'appelais, il ne répondait pas. Et quand il devait venir, il m'a amené un message sur Viber. Il me dit, je suis arrivée, là, je suis à Lyon. Donc, si tu veux, je viendrai prier pour toi. Je dis, bon, bonne arrivée, papa. Bonne arrivée et tout ça. Quand est-ce que tu veux venir à la maison pour prier? Je dis, chez moi, il y a envoûté, tout ça, et que la maman, elle est sorcière, il y a une caméra chez moi, et tout ça. En fait, avec ce monsieur... Oui, que maman était sorcière. En fait, la famille était divisée, quoi. Vous voyez, tout le monde était... telle est sorcière, telle est comme ça. C'était le bazar. Tout le monde... C'était un grand conflit en famille. On s'est divisé. Tout le monde est parti de son côté. Et il s'est resté comme ça. Donc, il arrive en France. Il dit, bah, ma fille, je suis arrivée et tout ça. On va se voir. Je vais venir prier chez toi. Je dis, OK. Comme il est arrivé, c'est super. Je dis, bon, OK, papa, tu es arrivé. Comme tu dis de faire des dons là, pour l'orphelinat, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout ça. Le mec, il me dit, bah, j'aurais besoin d'un peu d'argent pour m'acheter un peu d'habits. Bah, fais ce que tu veux, quoi. Tu peux, en fait. Donc, je dis, bah, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux donner et tout ça. Le mec, il me sort un gros montant. Je dis, bah, écoutez, j'ai pas ça. Hein. Moi, je peux donner que 400, d'accord? Je vais amener l'argent. Combien? 400 €. 400. Mais c'est Il avait demandé un peu plus. Je dis non, moi actuellement, j'ai pas l'argent, c'est pas la fin du mois, donc moi je peux donner que 400. Il a demandé l'argent, il a dit qu'il voulait un téléphone Samsung, je crois, Note combien, je sais pas quoi. On va voir d'abord, vous allez prier et puis après on verra. Donc le monsieur, je lui emmène. Et vous avez acheté non, le téléphone, j'ai pas acheté parce que je vous explique. Je lui emmène les 400 €. Le mec, il vient à la maison prier. Donc, moi, je dis à tout le monde, à mes tantes, à tout le monde, le prophète, il va arriver. Il ne vient pas.
Je dis à mon mari, bon, on va aller chercher un homme de Dieu qui viendra prier à la maison. Donc, je vais avec mon mari. On l'appelle, il dit qu'on vient le chercher. On arrive en bas, on attend plus d'1h30, 2 heures. On l'appelle, le téléphone est fermé, le monsieur, il décroche pas, il répond pas. Mon mari, il avait des gens au bureau qui l'attendaient, donc il commençait à s'impatienter. Je lui dis, bah, écoute, on va partir. On s'en va. On dépasse le pont de Fourvière. Je vois je vois Crasso qui m'amène un message. Ma fille, tu es où? Je dis, bah, papa, écoute, je suis en train de partir. Ça fait plus d'1h30 qu'on est là. Mon mari, il avait de quoi faire. Il a tout laissé. On est venu te chercher. Bah, là, il repart. Il y a des gens qui l'attendent au bureau. Il dit, bah, tu viens me chercher. Je dis, bah, je suis désolée, on entend d'entrer là. Si tu veux, tu prends un taxi. On fait arriver payer. Il n'est plus venu, quoi. Il n'est plus venu. Il n'est pas venu. Il ne s'est pas excusé du tout. Il n'a rien fait. Donc, une autre fois, je fais venir ma soeur ici. Donc, je l'appelle, je dis, avant que ma soeur arrive, ce serait bien qu'elle passe chez toi, comme ça, elle va passer au scanner et tout ça. Comme tu dis, telle est sorcière, ce serait bien qu'elle passe au scanner avant de venir. Donc, il n'a pas eu le temps de la voir, donc ma soeur, elle est arrivée. Donc, je l'appelle, je l'appelle, il ne répond jamais, j'emmène un SMS, il me dit, attention, hein, celle qui est chez toi, c'est une sorcière, elle va initier ta fille. Donc, en fait, il te fout la pression, tu as tout le temps. Oui, il a dit que ma soeur qui est arrivée, elle était sorcière, qu'elle allait initier ma fille. En fait, tu as tout le temps la boule au ventre, quoi. Il te fout la pression, il te fout le stress. Je lui dis, bah, comment on va faire? Donc, du coup, un jour, je lui dis, bah, je vais essayer de venir avec ma soeur chez toi, mais je lui dis pas. Donc, un matin, on se lève de bonne heure. Je vais avec lui, je vais avec ma soeur on le croise dans un hôtel à Lyon. Il dit qu'il passe ma soeur au scanner et qu'après il dit non, elle n'est pas sorcière, en fait, c'est la maman qui prend sa peau qui rentre dedans. Vous voyez? Wow. Déjà, ma soeur, on l'a traitée de sorcière, on arrive là-bas, et lui, il dit qu'elle n'est pas sorcière, et ça a duré peut-être 2 à 3 semaines. Il dit, bah, quand tu vis avec quelqu'un qui n'est pas correct, quelqu'un qui est sorcière, qui va initier tes enfants, qui va faire ça, tu es tout le temps dans le stress et tout, et vous arrivez là-bas, le monsieur te dit non, on arrive, je lui amène des bouteilles de vin, je mets encore 300 € dans une enveloppe, je lui donne. Pas merci, il n'y a rien du tout. On revient à la maison. Il dit, bah, je viens prier chez toi à la maison parce que la maison est envoûtée et tout ça. La deuxième fois, on fait à manger. Vous venez me chercher à 11h. On l'appelle, il dit qu'on vient le chercher le matin. Le matin, on l'appelle. Il dit, venez me chercher à 11h. À 11h, on s'en va. On se gare devant l'hôtel. On est resté de 11h jusqu'à 16h. Le mec, on l'appelle, son téléphone, ça sonne, il répond pas, ça sonne, il répond pas. Il éteint son téléphone. À un moment donné, je vois sa femme qui passe. Je vais vers elle. Je dis, bah, maman Bessora, ça fait plus de 4 heures qu'on attend. Papa, il a dit qu'on vienne le chercher depuis 11h. On est là. Elle a dit, oui, il est malade. Il se sentait pas bien. Il était à l'hôpital et tout ça. Je vais aller voir. Je vais aller lui demander. Je reviens. Elle m'a vu que j'étais en détresse. J'étais en train de pleurer, mais à l'âme chaude, parce que depuis 11h, on est là-bas jusqu'à 7h30. Et on l'appelle, il répond pas. Donc, elle va voir. Elle a dit, elle était allée chercher, je crois, ses vêtements au pressing. Donc, elle arrive. Je lui dis, bah, allez voir papa. Aujourd'hui, il faut qu'il fasse tout, qu'il aille prier chez nous et tout. Donc, elle dit, bah, je vais aller voir. Elle revient, elle a dit, il est vraiment fatigué, il était malade, il ne peut pas sortir. Il a dit lundi de l'appeler, il va prier pour toi. Et moi, j'étais en train de pleurer. Elle me voyait pleurer à l'âme chaude. Hein. Elle me voyait pleurer, mais elle est quand même partie. Et ma tante et moi, on est partis, quoi. Donc, franchement, je ne pense pas que ça soit une initiative. Excuse-moi, il y a des gens qui disent parce qu'il n'entend pas bien. Allô? Là, c'est bon? Oui, là, c'est bon. Donc, je suis rentrée avec ma tante. On est resté 4h30 à attendre dans la voiture comme des sans-domicile. Elle est arrivée, elle est allée voir son mari. Elle n'a même pas été fichue de dire, il y a des personnes qui attendent depuis. Elle est descendue. Oui, il était malade, il est fatigué. Il viendra prier pour vous lundi.
Et nous, on est rentrés. Il n'a même pas été fichu de s'excuser, rien du tout. Vous voyez? Ça, c'est quelqu'un qu'on appelle un homme de Dieu, ça. Je suis désolée, c'est pas un homme de Dieu. Donc, voilà. Excusez-moi, je suis en... Donc, c'était mon intervention, ça. C'est bien. Ça montre. C'est-à-dire que les gens comme il y a des gens de nous traiter les informations comme ça, c'est comme ça. Les gens comprennent exactement ce qui se passe. Bah oui, non seulement on va avec nous, non seulement nous, on va leur donner de l'argent, on est maltraités, on attend. L'attente est là, on ne s'occupe même pas de nous, vous voyez. En plus, c'est nous qui avons donné de l'argent, c'est nous qui subissons encore, en fait. Donc, vraiment, le monde est là-bas, quoi. C'est nous qui souffrons. Donc, merci beaucoup pour la démarche que vous faites. Vraiment, c'est noble. Vraiment, tous mes encouragements. Et puis, on sera tout le temps avec vous. Hein. Vraiment, on est tout le temps avec vous, en tout cas. Merci beaucoup. Merci, Isabelle. Merci pour les témoignages. Merci beaucoup. Bon, moi, je n'ai même pas de commentaires. Peut-être que si vous n'avez pas bien compris, comme le micro dérangeait, donc la dame, en gros, hein, elle est allée à Divo avec sa famille voir Crasso. Elle a dépensé 2500 € plus 12 bouteilles d'huile par personne. Et quand elle revient en France, elle l'appelle pour lui dire oui, il y a un programme pour l'orphelinat. Il demande l'argent, 800 €. La dame, elle donne 400. Il dit que non, il n'y a pas assez. La dame lui dit, mais c'est tout ce que j'ai. Elle donne les 400 €. Et monsieur se permet en plus de lui demander un téléphone portable. Et ce n'est pas la première, hein, parce qu'il y a d'autres qui m'ont aussi appelé pour me dire ça. D'autres même, certains même ont payé les téléphones portables et même donné de l'argent et tout et tout. Voilà, sa sœur qui était sorcière et qui voulait initier sa fille, quand elle est partie voir Crasso avec sa sœur, mais du coup sa sœur n'était plus sorcière. C'est sa mère qui prenait maintenant sa peau pour sortir. Donc c'est plutôt maintenant sa mère qui était sorcière. Donc, ils sont allés dans leur hôtel là-bas. La première fois, il n'a pas reçu. La deuxième fois, ils sont allés encore. Il les a donné rendez-vous à 11 h. Ils sont restés de 11 h à 16 h. À 16 h, il n'y avait personne. Et du coup, il y a sa femme qui descend. Elle ne s'attendait pas. Et là, elle tombe nez à nez avec, mais oui, mais il est malade et tout et tout. Pourquoi il n'a pas appelé pour dire qu'il était malade? Pourquoi il n'a pas annulé le rendez-vous? Pourquoi il n'a pas dit, pourquoi il n'est pas descendu lui-même dire à ces personnes à qui il avait donné rendez-vous qu'il ne pouvait pas les recevoir parce qu'il était malade? Pourquoi il n'a même pas appelé pour les empêcher de venir jusqu'à son hôtel? Madame Kimeko ou mademoiselle, venez répondre alors. Parce que vous êtes au courant. C'est vous-même qui vendez l'huile là-bas. L'huile que Crasso même vend dans son magasin là-bas, il ne prie pas dessus. Et ça, c'est pas qu'on m'a dit. J'ai vu de mes propres yeux. Donc l'huile là, on ne prie pas dessus. Donc quand ils achètent l'huile là, on vient, on pose. Remarquez, si vous voulez, vous prenez les vidéos de leur culte les dimanches. Quand on lui mettait le tapis rouge là, remarquez quand il arrive, on commence à chanter la gozi là. Il vient, hein, il trace jusqu'à
jusqu'à son siège de ministre là-bas où on a tout, on préparait et tout, il va s'asseoir. La pièce où il y avait de l'huile, toutes les personnes qui sont allées à Vitry-sur-Seine savent où il y avait la pièce d'huile là. C'est juste à l'entrée, la porte à droite. C'est là. Il n'a jamais mis les pieds dedans pour prier sur cette huile là. Mais on vend cette huile aux gens à 20 €. Timoko, si je mens, viens de mentir. Même maman Odette là, si je mens, venez de mentir. Même sa femme même Tina, toi-même qui est en ligne là, Ernestine là, si je mens, viens de mentir. Nous tous, beaucoup de gens ont vu ça. Et tout le monde se posait la question, mais à quel moment on priait sur cette huile là? À quel moment? Et on fait, les gens achètent des 12 bouteilles. Donc c'est ça alors. Et elle vient là, elle fait comme si elle allait chercher ses habits et tout, mais elle tombe une année avec cette dame-là qui attendait. Et après, ben, elle dit non, mon mari était malade, il était même aux urgences, il ne peut pas venir. Mais quand c'est comme ça, ben, on appelle. Les téléphones qu'on vous paye là, c'est pour ça. Ça sert à ça un téléphone. Ça ne sert pas que aller sur Facebook ou aller sur les sites où j'ai même pas envie de citer pour voir les femmes. Mais un téléphone, ça sert aussi à appeler. Donc tu as rendez-vous avec quelqu'un, tu ne peux pas aller au rendez-vous, tu prends ton téléphone, tu appelles. Tu dis à la personne que tu ne peux pas. Ou tu demandes à la personne de ne plus venir. Ça sert à ça aussi, un téléphone. Voilà. Donc, s'il y a encore une ou deux personnes qui veulent intervenir, ben, j'attends vos invitations. Sinon, ben, on arrête le direct. Et puis que, ben, j'espère que demain... Ah, ils ont dit que nous avons été délivrés. Oui, c'est ce qu'ils disent. Mais pourquoi les gens nous-mêmes laissent? Parce qu'on va dire qu'on était dans leur ministère. Mais les gens qui ont payé, s'il n'a pas délivré les gens, s'il n'a pas fait délivrer qui n'a pas délivré les gens qui attendaient que ça, qui ont payé, qui ont attendu même devant son hôtel pendant 4h30, tu crois que c'est nous qu'il va délivrer? Toi-même, tu as quitté combien de fois de l'Italie, Doni, quand on t'a demandé de venir? J'ai ma soeur en Belgique. Combien de fois on l'a fait venir? Tous les dimanches, lui vient, elle vient, rien. Pourtant, elle a payé 2000 €. 2000 €. Elle a donné. Rien. Rien. Donc, cette sœur Timoko là, avant de venir ici mousser, il faut savoir où tu mets les pieds. Parce que c'est le sable mouvant. Hein. Tu marches dans du sable mouvant là. Tu risques de couler. Et si tu coules, je ne pense pas que Crasso ne pourra même pas te tendre la main. Parce que même ton fils là. Non, je ne donne pas tout ton dossier aujourd'hui. Je ne donne pas. J'attends que tu parles encore. Comme ça, je vais te donner ton dossier. Venant de ton père spirituel là que tu es en train de dire, ils sont partis, ils n'ont qu'à lui laisser terner et fermer les gueules. Ma pauvre, vous faites pitié. Ton fils là qui a les problèmes, toi et lui, son dossier est sorti. Mais vous faites pitié, hein. Franchement. Moi, tu étais quelqu'un que je respectais beaucoup. Mais là, tu fais vraiment pitié. Les femmes qui ne peuvent même plus trouver les hommes en France. Le célibat là, ça se mérite. Hein. C'est aussi un choix. Il y en a qui choisissent d'être célibataires. Et qui veulent vraiment trouver le bon. Le bon. Le bon plantain. On cherche le bon plantain. On ne se met pas en couple avec n'importe qui. Parce qu'on a parlé, on a dit que oui, tu vas quitter la France pour aller chercher un homme en côte. Là, tu as dit Nampian. Tu as dit, et c'est vrai, Nampian. Il y a les hommes à Paris. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas choisi, je peux comprendre le gourmet qui est là-dedans. Mais
Sois relax. Prie Dieu. Si vous êtes dans le ministère, la prière. Si vous êtes vraiment dans la prière, prie. Dieu va te donner. Mais non, mais s'il y a l'onction là-bas, mais on prie. On prie. Seigneur. En 2018, il a promis le mariage à toutes les célibataires de son église. Moi, j'ai rien vu, hein. J'ai rien vu. Ni les autres, au contraire. Au contraire, ceux qui étaient mariés ou qui sont venus avec les couples là-bas, les couples qui sont venus là-bas se sont séparés. Moi, j'ai rien vu. En janvier 2019, on dit encore, on nous sort le même compte. Tous les bastards qui sont là vont comprendre. Le même compte. En disant que c'est cette année, tous mes enfants spirituels, vous allez être mariés, vous allez trouver les hommes et tout ça là. En 2020 là, vous allez voir que le même discours va... Ouais, Seigneur, pardonnez. Chaque année, c'est le même discours. Hein. C'est le même discours. Mais qu'est-ce que vous faites alors? Pourquoi vous ne priez pas pour que... Le danseur de Gbegbe là, je ne sais pas où il est. Peut-être qu'il a bourri aussi, il a compris le way. Il a compris le way qui est derrière mon frère. Quand toi-même tu comprends le way qui est derrière, tu bourris jusqu'à ton pied peut se casser. Hein? Tu bourris parce que tu vas dire que la tempête qui arrive là-bas, non la tempête encore ça va, mais le tsunami qui arrive. Le tsunami qui arrive, qui va supporter ça? Mais tu bourris. Peut-être que le danseur de Gbegbe est parti aussi. Ah, il y a Sylvestre qui lance un SOS, hein, que la personne qui trouve la cachette de CB, JK, il a 1200 €. Frères et sœurs, voilà le numéro, la rançon est lancée. Si vous trouvez, vous avez 1200 €. C'est monté, hein, parce que tout à l'heure c'était à 1000 €. Donc, maintenant ça monte à 1200 €. Donc, d'ici la fin du direct, ça pourrait monter à 1500. On ne sait jamais. Trouvez-nous où il se cache. Seigneur, pardonnez. Donc, sur ce, comme il n'y a plus personne pour intervenir, mais je pense qu'on a quand même tout dit. Hein. On a tout dit. Donc, moi, je souhaite encore... Hein? Mais oui, la tête, la tête à 1200 € Almel. Ah, tsunami là. Donc il faut les trouver. Hein. Il y a 1200 € en jeu. C'est le salaire d'un mois de... C'est un mois de salaire. Trouvez-le. Mais oui. On ne sait jamais, maman Hortense, peut-être. Mais il faut qu'on le trouve. La personne qui le trouve, 1200 €, hein, c'est pas rien, hein. C'est beaucoup. C'est le salaire d'un mois. Comment vous appelez le Jossi, hein? Un mois de Jossi. Ouais, mais c'est les collaborateurs qui nous appellent, hein, qui vont... Ah oui, c'est leurs collaborateurs, c'est ces collaborateurs même qui vont le dénoncer dans le pied. On donne 2 jours, tu vas voir. Même pas 2 jours, d'ici le matin. Ils ont vu le numéro passer. D'ici le matin, ils vont appeler parce que les 1200 €, ou même c'est lui-même qui peut appeler. Hein. Parce que s'il faut payer la salle là-bas, ou c'est Anani qui va appeler. Hein. Il faut payer la salle. Hein. Donc... je souhaite encore une bonne fête à toutes les femmes. Et les femmes, vous devez sortir de vos silences. Sortez de vos silences. Franchement,
Dites ce qui s'est passé et déjà ça va faire un poids de moins. Parce que garder toutes ces maltraitances-là, parce que pour moi c'est une maltraitance. Ça va pas vous aider. Vous allez toujours être, vous allez avoir l'impression d'avoir encore plus de problèmes. Alors que si vous parlez comme la dame qui vient d'intervenir là, mais ça fait un poids de moins. Ah mais oui, ils vont les dénoncer, ma soeur. Ils vont les dénoncer. Ah là là. Donc, voilà quoi. Il faut vraiment que les femmes, vous sortez de votre silence et puis vous dénoncez ça. Parce que c'est pas juste. C'est pas juste. Tu ne peux pas... quelqu'un ne peut pas te faire du mal et tu restes dans le silence et c'est encore toi qui as peur de parler, tu as peur de t'exprimer, tu as peur de dire les choses parce que ben, la personne te fraye, la personne fait peur, la personne fait des menaces. Là, hein, on est en bain. On est en bain. Et ici, dans le pays de l'oncle Sam, la loi, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà. Même pour les hommes de Dieu. Il y a les hommes de Dieu, même les bishops, hein, ils ont les procès là. Ça passe tous les jours à la télé. Hein, à la télé. Mais eux, ils sont qui? Ils méprisent les gens, ils insultent les gens et que les gens doivent encaisser et ne rien dire. Il y a les plus hauts gradés des hommes de l'église qui sont en procès même actuellement. Il y a je ne sais pas si c'est l'évêque de Lyon là. Il est en procès actuellement là. Tout simplement parce que lui, on lui reproche d'avoir protégé quelqu'un d'autre. Mais combien de fois toi? Il y a même le président Macron que les gens insultent, n'ampiant. Mais attends, pourquoi les gens ne doivent pas revendiquer? Pourquoi les gens ne doivent pas vous dénoncer? Pourtant, ces gens-là n'ont pas fait grand-chose, hein, même pas le quart de ce que vous avez fait. Donc, arrêtez de nous intimider. Parce que ça ne mord pas. C'est comme si on lance la mission comme ça, le poisson. Pour nous, ça ne mord pas. Donc, arrêtez de laisser ça. Et même ceux qui m'appellent là, si vous m'appelez pour lui, c'est même pas la peine. C'est plus la peine de m'appeler. Parce que moi, je veux la justice. Je veux la justice. Lui-même, il a dit dans sa vidéo que on le vilipendait pour rien. Et que si il avait tort, que le Dieu qu'il servait là rende justice. Et nous, on attend que justice soit faite. Donc, ça va être mon mot de fin. Que justice soit faite. Prophète Joël Casso. Que justice soit faite. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end. Et pour ceux qui sont souffrants et qui... Franchement, ça me touche parce que je sais combien les gens souffrent pour aller voir ce monsieur-là. Donc, restez en prière. C'est tout ce que je peux vous dire. Et Dieu entend toujours les prières. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux être en train de prier. Tu crois que tu es seul. Alors que peut-être qu'il y a un ange qui t'attend. Ou qui entend ta prière. Ou qui t'accompagne même. Donc, ne laissez pas. Continuez à prier. Ok, mais il faut qu'ils nous disent la vérité, frère. Donc, bon week-end et à très bientôt. Je pense peut-être qu'on aura encore peut-être un direct demain. Demain. On ne sait pas. Donc, on va l'annoncer demain quand ça sera prêt. Donc, on espère que vous serez encore nombreux. Donc, on espère que vous serez encore nombreux à nous suivre et puis que on attend toutes les personnes qui ont envie d'intervenir comme ce soir. Franchement, dénonçons ça. Bonne soirée à vous tous. Que Dieu vous protège et que Dieu vous bénisse. Au revoir.